Alors, nous allons voir dans cette vidéo des outils qui me permettent de travailler et de faire des exercices de probabilité au cycle 3. Donc, j'ai 4 outils, un outil échelle de probabilité, 2 outils qui me permettent d'illustrer mes exercices de probabilité et un outil tableau des issues. Donc, dans les versions primaires et collège, je n'ai que les outils échelle de probabilité et tableau des issues. Alors, voyons le premier outil, échelle de probabilité. Donc, je vais cliquer dessus, ici, et je vais pouvoir répondre maintenant à l'exercice suivant. Donc, sur cette échelle de probabilité, colorie l'étiquette correspondant aux événements suivants. En rouge, obtenir un 7 en lançant un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. Donc, événement impossible. Donc, l'élève qui est sur ordinateur va sélectionner l'étiquette impossible et colorier cette étiquette en rouge. Colorier en vert, ne pas obtenir la bonne combinaison au loto. C'est plus que probable, donc je vais sélectionner mon étiquette probable et la colorier en vert. Donc voilà pour cette échelle de probabilité. Alors pour les élèves de primaire, on pourra peut-être enlever ici le 1,5 qui est ici. Il suffit de le resélectionner et de le supprimer. Voilà, ce qui est plus facile pour ces élèves de primaire. Alors, deuxième exercice, toujours avec notre échelle de probabilité. On demande de colorier soit en vert, soit en rouge les boules qui sont contenues dans cette urne, de façon à ce que la probabilité d'obtenir une boule verte, en prenant au hasard une boule dans ces urnes, corresponde à l'étiquette colorée sur les échelles de probabilité. Donc ici, mon étiquette colorée, c'est l'étiquette impossible. Je vais donc colorier ici chacune des boules en rouge, puisque il sera à ce moment-là impossible de tirer une boule verte. Donc je sélectionne chacune des boules et je les colorie ici en rouge. Deuxième urne, ici, c'est donc un événement probable. C'est-à-dire, pour que ce soit probable, eh bien, il faudra que je colorie ici les boules en mettant plus de boules vertes que de boules rouges. Donc, voyons maintenant un exemple où l'on nous demande un tableau des issues. Alors, on considère l'expérience suivante qui se déroule en 2 étapes. Première étape, on lance une pièce et on regarde si elle retombe sur pile ou face. Deuxième étape, on tire une boule dans une urne contenant 5 boules noires, 2 boules rouges et 3 boules vertes et on note sa couleur. Donc, il faut tracer le tableau des issues correspondant à cette expérience. Alors, nous allons commencer par illustrer l'exemple en créant l'urne avec à l'intérieur ces boules. Alors, pour tracer notre urne, on va cliquer ici, créer. Alors, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous allez pouvoir donner donc les caractéristiques de chacune des boules à mettre dans l'urne. Donc, j'ai ici, donc en cliquant sur couleur, j'ai une petite fenêtre de couleur qui me permet de choisir la couleur. Donc, on a des boules noires et j'en ai 5 dans mon urne.
deuxième sorte de boule, j'ai des boules rouges, ok, et je dois en mettre 2 dans mon urne. Et troisième sorte de boule, ce sont des boules vertes et je dois en mettre 3 dans mon urne. Donc une fois que ça c'est fait, donc vous avez la possibilité de créer des petites boules ou des grandes boules. Bon, là on va créer des petites boules et on va faire dessiner l'urne qui correspond à notre exercice. Voilà, j'ai mes 5 boules noires, mes 3 boules vertes et mes 2 boules rouges. Alors après, donc, vous pouvez déplacer l'urne ou bien la coller, l'aligner sur le texte, etc. Après, une fois que c'est tracé, vous mettez cette urne où vous voulez dans par rapport au texte de votre exercice. Alors, nous allons donc faire tracer le tableau des issues, puis ici de cliquer sur tableau des issues. Alors, j'ai déjà rempli ce tableau. Ici, première épreuve, c'est un tirage à pile ou face. Deuxième épreuve, c'est un tirage des boules dans mon urne. J'ai 5 boules noires, 2 boules rouges, 3 boules vertes. Et puis ensuite, donc, il suffit ici, alors ici, je vais demander à ce que mon tableau soit rempli, mais si c'est pour un exercice, vous pouvez laisser les élèves remplir le tableau. Et puis, on voit qu'on peut également dessiner l'arbre correspondant à cette expérience. Bon, on va faire un simple tracé des issues. Voilà. Hein, donc, j'ai mes premières épreuves, c'est mon lancer de dés et deuxième épreuve, le tirage d'une boule à l'intérieur de mon urne. Alors, voyons les possibilités offertes par l'outil qui est donc une urne avec des boules. Donc, pour chaque boule, vous avez la possibilité, donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, mettre juste une couleur, mais vous avez la possibilité de mettre aussi, plutôt qu'une couleur, une valeur. Ne seront créées que les boules qui correspondent ici aux zones cochées. Vous devez obligatoirement indiquer à chaque fois le nombre de boules à créer. Donc ici, je vais en mettre 2 et ici, on va en mettre 4 par exemple. Voilà. Vous avez le choix entre petites boules et grandes boules. Alors, les grandes boules vont vous permettre de mettre des valeurs avec 2 caractères, donc par exemple 10, 20, 30 ou A, B, C, D, etc. Les petites boules ne peuvent contenir une valeur qu'avec un seul caractère, donc ici un chiffre ou une lettre. Bon, on va prendre des petites boules, je dessine mes petites boules. Maintenant, si je veux colorier les boules que je viens de créer ici, je peux le faire en utilisant ici l'outil remplissage. Alors le problème, c'est que vous voyez, si j'utilise une couleur foncée, eh bien, je ne vois plus mon texte. Bon, si j'utilise une couleur claire, il n'y a pas de problème. Alors, on va repartir de zéro et j'efface tout. Et ici, je vais créer 5 grandes boules blanches, parce que je n'ai pas mis de couleur. Dessiner. Voilà. Je veux, par exemple, ici, colorier ma boule en noir et y mettre la lettre A à l'intérieur. Alors pour faire ça, il faut que vous allez commencer par choisir la couleur blanche d'écriture. Une fois que vous avez mis l'écriture en blanc, vous allez remplir la boule. Et une fois que la boule est remplie, vous allez taper la valeur à mettre à l'intérieur de la boule. Alors pourquoi on commence par changer la couleur d'écriture? Parce que c'est plus facile de le faire en premier
euh, qu'une fois que la boule a été coloriée. Hein. Bon, maintenant, si je choisis une couleur claire, pas de problème, je peux ensuite rentrer ma valeur directement à l'intérieur de ma boule. Alors voici un deuxième exemple concernant le tracé des tableaux des issues. Donc ici, il s'agit d'une loterie où l'on fait donc tourner une roue et une fois que la roue est arrêtée, on note la couleur des zones pointées par la flèche. Donc la roue est divisée en 6 secteurs, noir, rouge, vert, de nouveau noir et encore 2 secteurs verts. Donc on relance la roue une deuxième fois et on note la couleur de la zone pointée par la flèche. On demande donc combien ai-je de chances d'avoir obtenu 2 fois la même couleur après les 2 lancers de roue. Alors comme pour les tirages à l'intérieur d'une urne, nous allons illustrer l'exercice à l'aide de donc l'outil créer une roue. Cet outil fonctionne comme l'urne. Donc là, j'ai 6 secteurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de valeur à mettre à l'intérieur des secteurs. Par contre, il faut que je colorie mes secteurs. Donc le premier secteur est noir. Le deuxième secteur est rouge. Le troisième est vert. Ensuite, j'ai de nouveau du noir. Et les 2 derniers secteurs sont en vert. Voilà. Et donc, il me suffit maintenant de cliquer ici sur Tracer. Voilà. Donc, ma roue est tracée. Alors, le premier colorier, c'est celui-ci. Donc, on tourne dans ce sens-là et les secteurs sont coloriés en fait dans ce sens. Alors, on peut, comme pour l'urne, mettre des valeurs à l'intérieur des secteurs. Alors, le seul problème, c'est que, alors attendez, je mets mes valeurs, 3, 4, 5, 6. C'est que le placement des valeurs à l'intérieur des secteurs est assuré par Word. Et je n'ai pas trouvé de moyen pour arriver à bien centrer ces valeurs. On va faire tracer. Voilà. Donc là, ça va à peu près. Mais lorsque vous avez 8 secteurs au total, les valeurs ne sont pas très, très bien centrées dans les secteurs. Bon, maintenant, comme pour l'urne, hein, vous pouvez très bien ici n'avoir que des secteurs numérotés. Ici, je vais décocher et j'aurai donc ici une cible avec uniquement 3 secteurs qui seront numérotés 1, 2, 3. Voilà. Alors, comme pour les urnes, vous pouvez, après coup, hein, vous amuser à remplir les secteurs avec la couleur que vous désirez. Hein. Et le problème est le même hein, pour les secteurs foncés. Eh bien, prévoyez de commencer par changer la couleur de la police avant de colorier votre secteur avec une couleur foncée. Alors, je vais maintenant créer le tableau de cette expérience. Donc, première épreuve, premier lancer de la roue. J'ai la possibilité de tomber sur un des 2 secteurs noirs, ou bien sur le secteur rouge, ou bien sur un des 3 secteurs verts. Pour le deuxième lancer, eh bien c'est exactement la même chose. C'est la même roue. Donc je vais maintenant donc tracer le tableau des issues. Donc
Une fois ce tableau rempli, eh bien, il suffit de mettre en évidence les cases où j'ai 2 fois la même couleur. Donc ici, j'ai 4 cases qui correspondent à 2 fois la même couleur au cours des 2 lancers. Ici, j'en ai une pour le rouge et pour le vert, j'ai 9 fois où je peux tomber, hein, sur obtenir 2 fois la couleur verte pour mes 2 lancers. Et donc en comptant ces cases, donc la probabilité d'obtenir 2 fois la même couleur après mes 2 lancers sera de 14/36, puisque j'ai ici 36 possibilités, hein, dans mon tableau. Donc la probabilité est de 14/36. Alors dans ce dernier exemple, nous allons tracer à la le tableau des issues, mais également l'arbre des issues correspondant à ce tableau. Alors, un commerçant, donc Monsieur Frespin, qui propose 3 modèles de baskets. Alors, les baskets peuvent être blanches ou vertes, et ces baskets peuvent avoir des lacets jaunes ou des lacets oranges ou des lacets rouges. On demande donc toutes les issues possibles. Et puis, dans ce dénombrement, en fait, c'est un dénombrement, et en indiquant, par exemple, si on a des baskets vertes, hein, à lacets jaunes, eh bien, voilà donc une des issues de ce dénombrement. Et donc, lorsque l'on va tracer le tableau des issues, eh bien, je vais indiquer ici mes baskets blanches ou vertes et les 3 ici, 3 lacets, couleurs de lacets possibles. Je fais tracer donc mon tableau, et puis là, puisque là, ça n'est pas une expérience, mais un dénombrement, eh bien, je vais indiquer ici que j'ai mes lacets, et ici, ça correspond au basket. Et voyez qu'ici, j'ai demandé en plus, donc une fois que le tableau est dressé, de tracer l'arbre des issues. Et je demande également qu'en bas de cet arbre soient inscrits les couples d'issues possibles. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai une basket blanche avec ces 3 types. Alors ici, là, c'est un petit défaut, mais que je n'ai pas réussi à corriger. Le premier couple est toujours trop haut par rapport aux autres. Voilà, donc il suffit de le descendre un petit peu. Donc lorsque j'ai donc des baskets blanches, je peux avoir des lacets jaunes, des lacets oranges ou des lacets rouges. Avec mes baskets vertes, c'est pareil. Donc vous voyez que cet outil, hein, donc, qui permet de tracer les tableaux d'issues, permet également de tracer l'arbre des possibles.